Bonjour à tous, on va faire aujourd'hui la correction des exercices sur les pourcentages. Et avant de commencer la correction elle-même, on va faire un petit point sur le cours. Donc trois phrases possibles avec les pourcentages. Prendre t% d'un nombre, augmenter un nombre de t%, diminuer un nombre de t%. À chaque fois, le t correspond au taux de pourcentage. À chacune de ces phrases va donc correspondre une fonction linéaire correspondante. On va les prendre dans l'ordre. Prendre t% d'un nombre x. Ça va être multiplier ce nombre x par la fraction t sur 100. Augmenter un nombre de t%, ça va être multiplier ce nombre par, entre parenthèses, 1 plus t sur 100. Fermez la parenthèse. Et enfin la troisième, diminuer un nombre de t%, ça va être multiplier ce nombre par, entre parenthèses, 1 moins t sur 100. Si on reprend les trois exemples du cours, prendre 5% de x, ça va être multiplier x par 5 centièmes, c'est-à-dire 0,05. Donc la fonction linéaire correspondante, c'est la fonction qui à x associe 0,05x. Pour la phrase augmenter x de 5%, ça va être multiplier x par, entre parenthèses, 1 plus 5 centièmes, c'est-à-dire 1 plus 0,05, c'est-à-dire 1,05. Donc la fonction linéaire correspondante, c'est la fonction qui à x associe 1,05 fois x. Et enfin la troisième, diminuer un nombre de 5%, ça va être multiplier ce nombre par, entre parenthèses, 1 moins 5 centièmes, c'est-à-dire 1 moins 0,05, c'est-à-dire 0,95. On va donc obtenir la fonction linéaire qui à x associe 0,95x. Exercice numéro 1. Dans cet exercice, on met en lien la phrase en français et la fonction linéaire associée. Donc, je vais vous corriger à l'oral les prendre 20% de x, augmenter x de 20% et diminuer x de 20%. Pour la première, prendre 20% de x. 20%, c'est 20 centièmes, c'est 0,2. Donc, prendre 20% de x, c'est multiplier x par 0,2. Donc, la fonction, c'est la fonction qui à x associe 0,2 fois x. Augmenter x de 20%. Donc, le 20%, c'est toujours 20 centièmes, 0,2. Comme on augmente, c'est 1 plus t sur 100, donc 1 plus 0,2, 1,2. Et donc, augmenter x de 20% va se traduire par la fonction qui à x associe 1,2 fois x. Enfin, la troisième, diminuer x de 20%. Donc, le 20%, ça correspond toujours au 0,2. Cette fois-ci, on diminue. Donc, c'est 1 moins t sur 100, c'est-à-dire 1 moins 0,2, c'est-à-dire 0,8. Donc, diminuer x de 20%, ça va se traduire par la fonction qui à x associe 0,8 fois x. Exercice 2. Cet exercice 2, c'est un petit peu l'inverse de l'exercice 1, sauf qu'on s'est limité à deux phrases en français, le diminuer x de t% et le augmenter x de t%. La première chose à faire, c'est donc de voir si la fonction que l'on nous donne correspond à une diminution ou une augmentation. Et pour ça, ça va être tout simple. Il suffit de regarder le coefficient présent dans notre fonction. Si ce coefficient est plus grand que 1, c'est-à-dire qu'on aura une augmentation. Si ce coefficient est plus petit que 1, c'est-à-dire qu'on aura à faire une diminution. Première fonction, la fonction qui à x associe 0,97x. Ce coefficient il est inférieur à 1, donc on va avoir une diminution. Maintenant, on va avoir deux façons de trouver la valeur de ce taux. Première méthode, entre 1 et 0,97, on a 0,03 d'écart, c'est-à-dire 3 centièmes, c'est-à-dire 3%. On a donc effectué une diminution de 3%. Donc la fonction qui à x associe 0,97x, ça correspond à une diminution de x de 3%. Deuxième méthode, on multiplie le coefficient par 100. Donc 0,97 fois 100, c'est égal à 97. Et ça va être égal à 100 moins t. On a une petite soustraction à trous, on la résout et on obtient que t est égal à 3. Et donc, on a eu une diminution de
3%. Deuxième exemple, la fonction qui a x associe 1,08x. Cette fois-ci, notre coefficient il est plus grand que 1, donc on a à faire une augmentation. Première méthode, entre 1 et 1,08, on a 0,08 d'écart, c'est-à-dire 8 centièmes. On a donc augmenté x de 8%. Deuxième méthode, 1,08 fois 100, c'est égal à 108. Et 108, c'est égal à 100 plus t. Petite addition à trous, on la résout et on obtient que t est égal à 8. Donc une augmentation de 8%. On s'intéresse maintenant à la fonction qui a x associe 1,125x. C'est dans la deuxième colonne. Notre coefficient il est plus grand que 1, donc on a à faire une augmentation. Entre 1 et 1,125, on a 0,125 d'écart, c'est-à-dire 125 millièmes ou 12,5 centièmes. Donc une augmentation de 12,5%. Deuxième méthode, 1,125 fois 100, c'est égal à 112,5. Et 112,5, c'est égal à 100 plus t. On résout cette addition à trous et on trouve que t est égal à 12,5. Donc, la fonction qui a x associe 1,125x, c'est une augmentation de x de 12,5%. Dernier exemple, la fonction qui a x associe 0,73x. Notre coefficient est inférieur à 1, donc c'est une diminution. Première méthode, entre 1 et 0,873, on a 0,127 d'écart, c'est-à-dire 127 millièmes ou 12,7 centièmes. On a donc une diminution de 12,7%. Deuxième méthode, on multiplie 0,173 par 100, ça nous donne 87,3. Ce 87,3, il est donc égal à 100 moins t. On résout cette petite soustraction à trous et on obtient que t est égal à 12,7. Donc une diminution de 12,7%. Donc la fonction qui a x associe 0,873x, ça correspond à diminuer x de 12,7%.